Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Valérie Renaudot. Et je suis Stéphanie Chauvel. Nous sommes toutes les deux professeurs formatrices académiques. Quel est le thème de notre vidéo aujourd'hui, Steph? Eh bien aujourd'hui, Val, 4 activités en 4 minutes pour travailler la mise en voix et faire découvrir aux élèves le pouvoir de la voix. Une petite première? Oui. La lecture de la trace écrite au tableau. On n'y pense peut-être pas assez souvent. Pendant que les plus lents copient, 1, 2, 3 élèves lisent à voix haute la synthèse au tableau. Tout dépend de sa longueur, bien évidemment. On peut même envisager d'enregistrer les différents élèves et de joindre leur voix au cahier de texte, ce qui peut faciliter l'apprentissage de la leçon. Une deuxième activité? Alors, deuxième activité un petit peu plus complexe et qui va demander un peu plus d'entraînement, c'est la lecture expressive. Alors, l'idée, c'est d'entraîner nos élèves à lire un texte de façon expressive. Et pour ce faire, on peut penser à un codage. Alors, le but, c'est de travailler le rythme, l'intonation, les pauses, les silences, la segmentation, la hauteur de la voix, la teinture émotionnelle, vous l'avez compris, tout ce qui touche à la prosodie. L'idée, ce serait donc d'abord d'expliquer avec nos élèves le codage avant de partir dans la lecture expressive. Alors, par exemple, le slash, qui va pouvoir signifier aux élèves les pauses et les silences. 1, 2, 3 slash pour les effets de suspension. On va pouvoir aussi les entraîner à accentuer certains mots ou certaines idées avec, pareil, des petits accents au-dessus des mots qu'ils souhaitent accentuer. Le rythme, sous la phrase, quand ils vont vouloir ralentir, ils mettront des points de suspension. Ou au contraire, quand ils souhaiteront accélérer, ils pourront mettre des petits ronds qui souligneront l'accélération de leur débit. De la même façon, sur notre diapo, vous voyez qu'on peut travailler l'intonation descendante et montante à l'aide de flèches, assez facile à coder sur un texte, ou bien on peut travailler également le volume. On peut mettre une couleur chaude pour un volume qui sera fort et une couleur froide pour un volume qui sera plus bas. La lecture en augmentant le volume peut être jouée en classe. On peut faire répéter dans certaines disciplines à voix basse, à voix haute, pour pouvoir montrer à l'élève tout l'étendue de la force de sa voix. Alors, autre possibilité, si on reste sur la teinture émotionnelle, on peut très bien envisager de donner un texte très court et de demander à l'élève de le lire avec différentes émotions à transmettre. On peut par exemple demander de lire sur le ton de la joie, sur le ton de la colère, de la peur, de la tristesse. C'est un excellent entraînement. Autre petit exercice assez amusant, un peu ludique, mais qui permet également un bon entraînement, c'est le vire-langue. Il faut y penser car c'est un très bon entraînement à la diction. Troisième activité, la récitation du poème ou de la poésie. Évidemment, on explique en amont le codage que nous venons de voir, et puis l'élève apprend sa poésie en respectant la prosodie qu'il choisit. On pourrait aussi s'entraîner sur du slam. Une petite dernière? Oui. Eh bien, le discours. Et il s'agit tout simplement de se mettre dans la peau d'un personnage célèbre pour défendre ses propres idées. Alors ici, encore une fois, ça suppose une analyse au préalable du discours. Alors ça peut être un discours de président, d'éminence scientifique. Et l'idée, c'est d'en saisir les codes, se les approprier pour essayer de les retransmettre. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à nous laisser des commentaires pour nous guider dans la construction des futures vidéos. Merci et à très vite sur Happy Prof. Vous souhaitez continuer de nourrir votre réflexion? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne The Joy of Teaching English de Madame Radkoff, IAIPR d'anglais. Si cette chaîne s'adresse essentiellement aux professeurs d'anglais de l'Académie de Nantes, tout à chacun peut y trouver multiples réponses et astuces. Allez jeter un coup d'œil!